les salue, les du Dieu vivant, dans le précieux nom du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes dans la joie? Nous devons être dans la joie. Notre joie ne consiste pas dans le manger, ni dans le bien que nous pouvons avoir ici sur terre. Notre joie, c'est la joie du salut. David disait, en te louant, j'aurai la joie dans mes lèvres et dans mon âme que tu as sauvé. Un racheté, il se réjouit chaque jour, à chaque instant. Et Paul nous exhorte. Paul nous exhorte. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous, car le Seigneur est proche. Quand Jésus vient, ça sera la fin de nos labeurs. Ça sera la fin de notre souffrance. Toutes les choses anciennes vont passer. Nous allons nous tenir debout. Nous sommes dans Matthieu chapitre 12. Verset 38 à 42. Alors quelques-uns des scribes et pharisiens prirent la parole et dirent, Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Il leur répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fit 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. La reine du midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Que le Seigneur ajoute les bénédictions à l'écoute de sa parole. Je vais prier. Baba, asante. Père, merci juu ya usomi ya neno lako. pour la lecture de ta parole. Biblia kunasema, La Bible dit, hakuna hata andiko moya il n'y a aucune écriture il itakuya objet d'une interprétation particulière, qui serait l'objet d'une interprétation particulière, kwa sababu aina kwa mapenzi ya muntu ile unabilileta, parce que ce n'est pas par la volonté de l'homme que tu l'as donné, me ilikuwa yenye kusukumwa na Roho Mtakatifu, mais c'est inspiré par le Saint-Esprit ile bantu ba Mungu barilaka ile barisema. que les hommes de Dieu ont parlé. Njo kwa maana mwi wakati ya magharibi C'est pourquoi en ces temps du soir, ufunge kinywa yangu
kyote kishokuwa neno lako. Ferme ma bouche à tout ce qui n'est pas ta parole. Mais yote yenye kuwa neno lako, Mais que tout ce qui est ta parole, ilitasaidia bandugu na badada il puisse aider les frères et sœurs, ipate kunenwa que ça puisse être juu ya parlé kutusaidia musafari pour yetu. nous aider dans notre voyage. Ubarikiwe na usifiwe Seigneur. Sois loué, sois glorifié, Seigneur. Mafuta yako ya damani kwe juu ya kichwa changu Que l'onction soit sur ma tête na yulu ya kanisa mzima, et sur toute l'église, mu jina la Yesu Kristo. dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Kekala. Asseyez-vous. Nous avons vu par les Saintes Écritures Tuliona kupitia maandiko matakatifu que ce que le Seigneur avait dit ya kwamba kile Bwana alisemaka sur sa génération, ule ya kizazi chake, il a qualifié sa génération comme étant une génération méchante et adultère. alisema ya kwamba kizazi chake kile kilikuwa ni kisherati na kibaya sana. Et au moyen des Saintes Écritures, Na kupitia maandiko matakatifu nous avons vu que c'était vrai. tuliona ya kwamba ilikuwa vya kweli. Et cette même génération-là, Na ile kizazi kimoja kimoja kile on peut la comparer avec notre génération. kinaweza kufananishwa na kizazi chetu, Parce que nous vivons aussi kwa maana nasi tunaishi un temps qui attend la deuxième venue de Christ. tuko naishi mu wakati iko naongojea kuja kwa pili kwa Yesu Kristo, Le retour du Seigneur Jésus-Christ. kurudi kwa Bwana Yesu Kristo. Vous verrez Mutaona qu'avant que Christ ne vienne pour la première fois, bado Kristo apate kuja mara ya kwanza, quelle était la condition qui existait sur la terre? ni mahali kani ilikuwa pa dunia? Quelle était la position d'Israël? Israeli ilikuwa na msimamo gani? Comment étaient les hommes religieux de l'époque? Namna gani watu wa kidini wa wakati ule walikuwa? Oui, le Seigneur avait raison. Ndiyo, Bwana alikuwa na sheria. Mais avant d'aborder la pensée de ce jour, Lakini bado tuingie mu mawazo ya siku ya leo. je vais vous lire quelques citations que j'allais lire hier parce que j'avais oublié ma brochure Union invisible de l'épouse de Christ. Na tunamisomea citation ile nilipasha kusoma jana, lakini nilikuwa nishakusabu brochure yangu. Dans Union invisible de l'épouse, Muungano isiyoonekana ya bwana ya bibi harusi, page 9, ukarasa wake wa 9, paragraphe 39. fungo yake 39. Toujours, si vous remarquez, Kila wakati kama mnaangalia, voyez la condition et la conduite des femmes. oneni hali kani na mwenendo kani ya wanawake leo, Et vous verrez où en est l'église. na mutaona na mutayua sema kanisa inafika mkipimo gani. Eh bien, ceci, Hivi basi hii quelques-unes de ces remarques peuvent paraître étranges à certains d'entre vous, maneno yingine ya hiyo inaweza kuonekana saa ya kigeni kwa pamoja katikati yetu, mais c'est un complément du message que j'ai reçu du Seigneur lakini ni kuongeza kuujumbe ili niweze kupokea tokea Bwana, et que j'essaie d'apporter aux gens. na niko napima kuletea watu. Voyez-vous, Unaona, observez tout ce qui se passe dans le naturel. onei maneno yote iko nafanika muasili, Comment cela se passe, na mnakani ile iko nafanika la nature. asili. Et observez cela. Mutazame ya asili, Et vous verrez que cela va vraiment de pair avec le spirituel. mutaona ya kwamba iko naenda pamoja na ya kiroho. Maintenant, considérez la conduite des femmes dans le monde d'aujourd'hui. Sasa angalieni mwenendo ya banamuke mudunia leo. Observez la marche de l'église mondaine. Angalieni sasa mwenendo wa kanisa ya kidunia. Aujourd'hui, observez simplement. Leo mwangalie tu. Il y a aussi bien entendu la marche de l'épouse spirituelle. Hakika kuko mwenendo ya kanisa ya kiroho vile vile. L'église. Kanisa. Mais voyez, Muone. observez car la naturelle, si on peut ainsi l'appeler, Mwangalie kwa maana hii asili kama tunaweza kuita vile. la naturelle, si on peut ainsi l'appeler, se prétend aussi être l'épouse. Nayo ile kanisa ya asili inasema ya kwamba nayo ni bibi harusi. La position de la femme aujourd'hui Hali ya mwanamke leo
fait que cette génération soit une génération adultère. Nous vous avons montré la femme aujourd'hui. Elle ne respecte pas le mariage. Aujourd'hui, elle est sous un toit d'un mari. Et demain, ce sera notre mari. Et si vous remarquez bien, elle fréquente une certaine église. Mais elle ignore la vie qu'elle mène. C'est une vie du péché. Elle peut être avec une responsabilité dans une certaine dénomination. Mais quand Dieu la regarde, elle est adultère aux yeux de Dieu. Parce qu'elle mène sa vie avec deux maris en vie. Elle n'a pas droit au ciel avec cette vie. Frère Branham dit, elle tombe même dans l'économie de Dieu. C'est terrible. Et beaucoup ignorent ça. C'est ça le mal. À cause des faux enseignements qu'ils ont reçus, ils sont là, prétendant servir Dieu. Mais à la fin de leur vie, elles seront surprises quand elles seront jetées dans les ténèbres. Paragraphe 57. Maintenant, elle en tant que femme, si elle est mariée à Christ, là on parle de l'église. Parce qu'il y a l'adultère spirituel de l'église mondaine. Quand Jésus dit une génération adultère, ce n'est pas seulement l'adultère physique, c'est aussi l'adultère spirituel. Les églises qui prennent le nom de Christ, mais elles ont plusieurs maris. L'église de Jésus-Christ, elle a seulement Christ comme chef. Et la semence qu'elle doit recevoir dans son sein, c'est la semence parole. Ce n'est pas la semence de prédicateur. C'est ainsi, nous en tant que serviteurs de Dieu, nous sommes comme des eunuques. Un eunuque n'a pas de semence. Nous transmettons seulement la semence de Christ. La semence parole qui est semée dans l'église, c'est pour enfanter l'enfant mâle, pour enfanter l'épouse qui ira vers son Dieu et vers son trône. Si elle est mariée à Christ, la parole, elle ne peut être mariée à une église dénominationnelle. Car elle est déjà liée par le mariage. Elle ne peut pas vivre avec deux maris en même temps. Ils sont en opposition l'un à l'autre. L'un est envoyé de Dieu et l'autre est fait de main d'homme. L'un doit être mort pour prendre l'autre. Et si elle essaie d'en avoir deux, elle sera appelée adultère. Oh, pensez-y. Pensez-y. Vous qui êtes à New York ou en Arizona, dans tout le pays, pensez-y.
Dieu a dit que si en essayant d'être marié à des hommes en même temps, elle sera appelée adultère. Quel adultère peut entrer au ciel? Dieu épouserait-il une adultère? Certainement pas. Il nous a demandé de ne pas le faire. Elle sera appelée adultère. Ça, c'est le premier aspect de cette génération adultère. Et si vous lisez Mariage probablement ancien, cette même pensée est expliquée là où on met la question, qu'est-ce que l'adultère? On explique ces trois choses. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons pas mener cette vie. Il est vrai, à cause des faux enseignements, avant que nous recevions ce message, on était dans la même condition. Nous étions de leur nombre. Mais Dieu, par sa grâce, il nous a arrachés. Dieu nous a fait grâce, frère. Quand frère Branham a prêché sur le mariage de divorce, il a étalé la parole de Dieu. Bon, il y a eu beaucoup de tensions dans l'église. Parce qu'il a étalé la parole de Dieu noir sur blanc. Beaucoup de frères et sœurs se trouvaient dans de telles conditions. Mais il fallait la grâce de Dieu. Il a cherché la face de Dieu. Et Dieu est descendu lui-même dans une nuée pour parler au prophète. Pour parler au prophète, disant, laissez-les continuer comme ça. Je le pardonne qu'il continue. Mais dis-leur de ne pas refaire la chose. C'est la grâce de Dieu. Et tout c'est lui qui a écrit au message. Dans cette condition, il a vécu parfois avec deux maris ou trois maris. Mais quand il reçoit la parole de Dieu, cette même grâce est pour elle. Mais il ne faut pas refaire la chose. Et aujourd'hui c'est grave. Avec ce message, tu veux briser le vœu du mariage. Dans quelle position tu veux te placer, frère? Te placer, sœur. C'est terrible. Nous devons faire attention. Ne prenez pas la grâce de Dieu en vain. C'est Dieu qui nous a fait seulement grâce. J'ai lu cette pensée. Page 49. Pour voir la grâce de Dieu. Page 49. Paragraphe 314. Ce sont les choses qu'on vous a enseignées. Mais je ne pouvais pas laisser la pensée en suspense. Au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est exact. Il n'en était pas ainsi. Il n'en sera pas ainsi à la fin. Mais dans les conditions de la vie moderne, en tant que serviteur de Dieu, je ne m'appellerai pas son prophète. Mais je crois que si je n'ai pas été envoyé dans ce but, peut-être suis-je en train de préparer le terrain pour celui-là.
Quand il viendra. Donc dans les conditions de la vie moderne, je vous ordonne de rentrer chez vous avec votre femme maintenant. Si vous êtes heureux avec elle, vivez avec elle. Élevez vos enfants. Élevez vos enfants en les instruisant selon Dieu. Mais que Dieu soit miséricordieux envers vous. Si jamais vous recommencez, il est membre kuvunja bukweli. Mungu akushukulie buluma parce que c'est danger, ni moto na kucheza nayo. Vous jouez avec le feu. Mitenda tejichungu unacheza na moto. Mulango ya deza unaanza kuifrayer wewe mwenyewe. Tu vas tomber de l'économie de Dieu. Chunga bukweli yako. Hata kwa na kufikusha ushende. Il veut t'exposer à devenir adultère. Enseignez à vos enfants à ne jamais faire une chose pareille. Toi, un parent qui est responsable du divorce de tes enfants, ça c'est grave. Tu dis retourne chez moi. Tu es en train de souffrir là-bas. Qui sera responsable? Qui sera responsable? Une génération méchante et adultère. En les instruisant selon Dieu. Et que maintenant vous êtes dans l'état où vous êtes. Partons maintenant. Partons. Allons maintenant à la maison. Rentrons. À cette heure tardive, au temps du soir, où nous vivons, et courons vers le but de la vocation céleste en Christ. Là où toutes choses seront possibles. Que Dieu nous a fait grâce. Nous étions aussi de leur nombre, de cette génération adultère. Mais Dieu nous a arrachés de là. Selon Galates chapitre 1. Nous a arrachés de là. Verset 4. On va au verset 3. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Dieu nous a arrachés du présent siècle mauvais. Dieu nous a arrachés de cette génération perverse. Tu ne peux pas encore y retourner. Et si tu comprends ça, que tu étais mort, que nous étions morts par nos offenses et par nos péchés, tu vas glorifier Dieu toute ta vie dans ton corps et dans ton esprit qui appartiennent à Dieu. Tu vas glorifier Dieu. Ni t'était la grâce de Dieu. J'allais être dans la même condition que les autres. Une génération adultère et méchante. Oui, nous parlons sur le signe de ces temps. Le signe. Nous verrons, il y a des signes de temps et le signe de ces temps. Le juif a cherché le miracle. C'est ainsi les pharisiens
sont venus envers le Seigneur pour lui donner des questions de piège. Mais le Seigneur leur a donné une réponse juste. Il a vu en eux la méchanceté. Il a vu en eux s'ils étaient des adultères. Malgré qu'ils étaient dans leurs robes, ils étaient doux, mais à l'intérieur ils étaient pourris. Les Juifs cherchaient le miracle. Ils cherchaient les signes. Et pourtant il y avait des signes devant eux. Ils étaient vraiment aveugles au point de ne pas reconnaître les signes de leur temps. Ils étaient tellement embrouillés par leur tradition, par leurs dogmes et par leur credo. Et pourtant, les Saintes Écritures avaient bien promis comment sera le Messie et quel sera le suite du Messie. Ce monde religieux de l'époque ne pouvait pas discerner les signes, seulement les élus de Dieu. Ils ont reconnu les signes du temps. Un élu reste un élu. Les autres ne sont pas des élus. Ils ne connaissent pas les signes. Le pharisien, les scribes ne savaient pas les signes. Les signes étaient devant eux. Ils ne pouvaient pas discerner les signes. Christ, par sa naissance, c'était déjà un signe. Sa naissance, c'était un grand signe que le prophète Isaïe avait prédit. Dans Isaïe chapitre 7. C'est à l'époque d'Akaz. Il était roi d'Israël. Il était agité. Il y avait l'armée syrienne qui l'avait cerné de toutes parts. Il est allé voir le prophète. Et l'Éternel a parlé à Akaz par son prophète. Au verset 10. L'Éternel parla à nouveau à Akaz et lui dit: demande en ta faveur un signe à l'Éternel. Demande-le soit dans le lieu bas, soit dans le lieu élevé. Il y a des signes d'en bas. Il y a des signes terrestres. Il y a aussi les signes d'en haut. Le prophète Isaïe dit au roi: demande un signe. Akaz répondit: je ne demanderai rien. Je ne tenterai pas l'Éternel. Et Isaïe dit alors: écoute donc, maison de David. Et c'est trompé pour vous de lasser la patience des hommes. Vous lassiez encore celle de mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Et il lui donnera le nom d'Emmanuel.
Il mangera de la crème et du miel. Jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, les pays dont tu crains, parce que c'est adressé à case, les pays dont tu crains, les deux rois sera abandonné. C'est la naissance du Messie. C'était un grand signe. Et les signes des temps, c'est réservé seulement aux croyants et aux élites de cette époque. Parce que eux, ils ont les yeux pour voir. C'est ainsi Jésus disait, pouvait dire aux disciples. Jésus pouvait dire aux disciples, errez sont vos yeux, parce qu'elles voient. Errez sont vos oreilles, parce qu'elles entendent. C'est seulement les élus qui ont les yeux pour voir les signes du temps. Jésus était le signe. Et chaque prophète, en son temps, il était un signe. Chaque prophète. Au temps de Noé, il y avait un signe. Au temps de Moïse, il y avait un signe. Au temps d'Ésaïe, il y avait un signe. Ésaïe servait aussi de beaucoup de signes. Un jour, Dieu lui dit de s'approcher à la prophétesse. C'est écrit la prophétesse. On ne sait pas si c'est qui cette prophétesse. Selon que dit Ésaïe 8. Verset 1. L'Éternel me dit, prends une grande table et écris dessus d'une manière intelligible, qu'on se hâte de piler, qu'on se précipite sur le bit. J'ai pris avec moi des témoins dignes de foi, les sacrificateurs Uri et Zacharie, fils de Berekia. Je m'étais approché de la prophétesse. Elle conçut et elle enfantant un fils. L'Éternel me dit, donne-lui pour nom Maher Shalal Tchachbaz. Car avant que l'enfant sache dire mon père, ma mère, on emportera devant les rois d'Assyrie les richesses de Damas et le butin de Samarie. Ésaïe était lui-même un signe. Même la naissance de tes enfants, de ses enfants servait de signe. C'est pourquoi il pouvait dire au verset 18, voici le chapitre 8 d'Ésaïe. Voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous sommes des signes et de présages en Israël. Chaque prophète constituait un signe. Et les signes de ce temps que nous parlons, ce ne sera pas des signes nationaux ni des signes de calamité autres. Quoi que nous parlerons là-dessus, mais les signes de ce temps, c'est ce que nous verrons les signes de ce temps. Ésaïe dit, voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous sommes des signes et de présages en Israël. Chaque prophète est un signe en son temps. Un jour,
Dieu dit à ces mêmes prophètes dans Isaïe chapitre 20, verset 1. L'année où Tartan envoyé par Sargon, roi d'Assyrie, vint assiéger Ashdod et s'en empara. En ce temps-là, l'Éternel adressa la parole à Isaïe, et lui dit, va détache les sacs de terrain et ôte tes souliers de tes pieds. Il fit ainsi. Marche nu et déchaussé. Et l'Éternel dit, de même que mon serviteur Esaïe marche nu et déchaussé, ce qui sera dans 3 ans un signe et un présage pour l'Égypte et pour l'Éthiopie. Le prophète servait des signes. C'est ainsi Jonas. Tu ne peux pas, le prophète dit, on ne peut pas se moquer du prophète Jonas. Comme on a toujours dit, en se moquant d'un serviteur de Dieu qui a fui peut-être quelque part, tu lui dis Jonas, tu as fui, non. Jonas servait un signe. Il était sur la ligne du devoir. Il devait fuir à Tarsis pour qu'il soit jeté dans la mer, pour que les poissons l'avalent, pour servir de signes. Nous sommes des signes et de présages. Christ était le signe. Tous les prophètes servaient des signes. Christ était le signe. Même Jean-Baptiste, qui était le précurseur de la première venue de Christ, il était un signe pour Israël. Le prophète Esaïe avait déjà prédit dans Isaïe 40, une voix crie dans le désert, préparez les chemins du Seigneur. C'était une prophétie, mais quand la chose était accomplie, c'était un homme qui n'avait pas d'habits royaux. C'était un homme sauvage qui ne savait ni lire ni écrire, mais qui était le prophète qui devait précéder la première venue du Messie. C'est Dieu lui-même. Dans chaque temps, il s'est choisi des hommes. Il décide lui-même comment sera son homme. Il lui donne son style. Il lui donne sa nature. Et personne ne peut prendre sa place. C'est ce que le prophète dit dans les événements modernes, rendu clair par la prophétie. Chaque prophète est un signe. Page 14, paragraphe 55. C'est Dieu lui-même qui choisit par la prédestination. Il a choisi les prophètes pour chacun des âges. Remarquez-les. Il établit la nature du prophète pour qu'elle convienne à cet âge-là. Voyez-vous, il détermine son style. Tout ce qu'il fait, il détermine ce qu'il est. Instruit ou sans instruction. Il détermine les dons.
mazawadi atampatia, la manière dont il prêchera, les dons qu'il aura, et le message pour cet âge précis. Il a prédestiné cette chose précise pour qu'elle arrive. Il n'y a rien d'autre qui puisse prendre sa place. Peu importe ce que c'est, quel que soit le nombre de religions humaines, rien ne peut prendre sa place. Il a prédestiné cet homme-là. Peut-être que c'est un homme ignorant. Il se pourrait qu'il est prédestiné à être un de ses dons. Il lui donne sa nature, son style et tout ce qu'il peut y avoir, comment il s'exprime et tout ce qu'il fait. Il façonne l'homme de l'air de façon à attraper le peuple de l'air. C'est vrai, c'est ce qu'il fait. Et Dieu a préparé Jean-Baptiste. C'était l'homme de l'air de ce temps. Beaucoup sont venus à sa prédication. Mais les pharisiens qui n'ont pas cru au message des gens, la Bible dit, ils ont rendu nul les desseins de Dieu à leur égard. Ils ont rendu nul. Jean était la voix qui criait dans le désert. C'était un signe dans son temps. Il était une lumière. Il était l'étoile qui précédait le lever du soleil. Parce que la venue du Messie était le lever du soleil. Comme Zacharie a dit dans Luc chapitre 1. Lisons Luc. Tous les prophètes servaient des signes dans leur temps. Verset 77. C'est son père Zacharie qui prophétisait. Au verset 77, Luc chapitre 1. Il dit au verset 76, et toi petit enfant, tu seras appelé le prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. C'est un temps où Israël était dans les ténèbres. Il n'y avait pas de prophète. Il s'était passé plus de 400 ans sans prophète. Et la parole de Dieu ne vient qu'au prophète. Israël était dans les ténèbres. Israël était dans les ténèbres. Il fallait que le soleil, le vent puisse visiter son peuple. Mais avant que le soleil n'apparaisse, il y a l'étoile du matin qui annonce la venue du soleil. Et cette étoile, quand ça apparaît,
Ça fait seulement 1 heure. Et le soleil apparaît. Et quand le soleil apparaît, l'étoile diminue. Son éclat diminue. Jean était l'étoile. Il est un messager. Il annonçait la venue du soleil, qui était Christ. Mais la lumière des gens n'a fait qu'1 heure. Il n'était pas lui la véritable lumière. La véritable lumière, c'était le Messie. C'est ce que Jean nous dit. Il est venu rendre témoignage à la lumière. La lumière qui était Christ. Dans Jean chapitre 1, verset 7, verset 6, il eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Avant que cette prophétie ne s'accomplisse, on ne pouvait pas connaître le nom des gens. C'est quand le temps s'approche et que Dieu descend pour accomplir la prophétie. Et quand Dieu fait accomplir la prophétie, il fait l'histoire et on connaît l'homme de ce temps-là, l'envoyé de Dieu dans ce temps-là. Et l'envoyé de Dieu, c'était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crissent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Les signes naturels, avant que le Messie ne vienne, c'était un monde qui était dans les ténèbres. C'était un monde qui était dans les angoisses. C'était un monde qui était dans la famine. Les mêmes conditions doivent être réunies avant son retour. Mais Jean était une lumière, une étoile qui brillait, qui donnait une certaine lumière. Et cette lumière n'a fait qu'1 heure. Jean chapitre 5, verset 33. C'est le Seigneur qui dit: vous avez envoyé vers Jean, il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois les témoignages, mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brille et qui louit, et vous avez voulu vous réjouir 1 heure à sa lumière. C'était 1 heure seulement. C'est la même étoile du matin qui a la même taille que l'étoile du temps du soir. Alléluia. C'était 1 heure. C'est le même temps que nous aussi du temps du soir. Nous avons seulement 1 heure dans sa vigne. Nous sommes les ouvriers de la 11e heure. Il ne reste qu'1 heure. Et cet âge a commencé en 1906 par l'effusion du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu était répandu au travers du monde entier. Les gens ont expérimenté la restauration des dons. Dieu a envoyé sa parole à ses élus. Mais ce message
a été rejeté. Les nations ont rejeté le message. Ils ont rejeté le Saint-Esprit. Les États-Unis ont rejeté la parole. Ils ont rejeté les dons de Dieu. Et Jean était une lampe. Et Frère Branham parle de l'étoile. Et sa lumière était seulement pour une heure. Il est venu pour rendre témoignage à la lumière. La lumière, c'était le soleil levant, Christ, qui devait apparaître pour éclairer les gens qui étaient dans les ténèbres. C'est un temps terrible. C'est un temps confus. Et le prophète Isaïe décrit comment étaient ces temps. Dans Isaïe chapitre 8, verset 20. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Comment sera le peuple? Il sera errant dans le pays, accablé et affamé. Et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu, et tournera les yeux en haut. Puis il regardera vers la terre, et voici, il n'y aura que détresse, obscurité et de sombres angoisses. Il sera repoussé dans des épaisses ténèbres. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays des Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer et de la du Jourdain, les territoires des gentils, le peuple qui marche dans les ténèbres voit une grande lumière. Tu sais qui habite le pays de l'homme de la mort, une lumière resplendie. Et la lumière, c'était le Messie. C'était un temps d'angoisse. Ça, c'était des signes. Sur la terre, il y avait des détresses, il y avait d'angoisse, les gens étaient affamés. Et ce sont des mêmes signes. Ce sont les mêmes conditions. Avant que Christ ne vienne, il y a des signes que le Seigneur a parlé dans Luc 1, 21. Il y aura de l'angoisse chez les nations au prix de flot et de la mer, qui ne sauront quoi faire. Ce sont des signes. Nous verrons tous ces signes. Les réchauffements climatiques, c'est un grand signe pour ces temps. Parce que pour les tremblements de terre, ce sont des signes qui sont par-ci par-là. La famine, c'est par-ci par-là. Mais les réchauffements climatiques, c'est sur toute la terre. Nous palpons tous les conditions. Et Frère Franck dit, c'est le plus grand signe de ce temps aussi. Dieu a prédit ça dans Ésaïe. Et nous verrons comment la planète se réchauffe. Où se trouve l'épicentre? L'épicentre de ce réchauffement climatique. Où le soleil a réchauffé cette fois, comme prédit le prophète Isaïe. Selon les témoignages que même les hommes de science ont rendus eux-mêmes au cours de cette année.
Il y a un certain endroit où le soleil s'est réchauffé 7 fois plus. Ce sont des signes. Il y a de l'angoisse chez les nations. Ce sont des signes. Ils ne savent pas quoi faire. Il y a la pandémie qui dérange toutes les nations. Les médecins ne savent pas quoi faire. Et quand Dieu a frappé l'Égypte, quand Dieu frappe l'Égypte de plaie, le magicien d'Égypte répliquait aussi le même signe. Mais il est arrivé à un endroit où quand Dieu a fait la chose, ils n'ont pas pu aussi imiter. Et ils n'ont pas pu encore même essayer d'enlever ses plaies. Et ils ont dit, ça c'est le doigt de Dieu. Quand une chose est arrêtée par Dieu, ça vient à des reprises. Oui, et c'est que Joseph dit à Pharaon, quand Dieu a montré à Pharaon, et que Pharaon a vu ses songes de reprise, et Joseph dit, si la chose est revenue pour la deuxième fois, c'est-à-dire la chose est arrêtée par Dieu, et il s'attendra de l'accomplir. Pensez-vous que le Covid-19 est venu comme ça? Non. Non, pas non. C'est Dieu qui frappe aussi. Dans ce message que le prophète a prêché, dans les temps, les signes du temps, il a prêché à New York en 63. Il dit, si Dieu ne frappe pas cette ville, si Dieu ne frappe pas l'Amérique, si Dieu ne frappe pas le monde entier, pour avoir rejeté les dons de Dieu, Dieu sera obligé d'aller demander pardon à Sodome et Gomorrhe. Hier jeudi, les mêmes conditions attirent le même jugement. Aujourd'hui sur terre, il y a les mêmes conditions. Écoutons d'abord, j'anticipe d'abord. Les signes de 7 ans, page 11, paragraphe 62. Bon, si donc c'est Saint-Esprit qui vient dans les derniers jours, doit être exactement la vie de Christ dans l'Église, voyez-vous, alors le monde qui s'en moque, ou qui dit un mot contre cela, sera détruit par l'autorité de la parole de Dieu. Vous voyez donc ce que le monde a fait. Ainsi Dieu a tout à fait raison de faire tomber du ciel les jugements maintenant même. Notre nation, nos villes, notre monde sont prêts pour les jugements. Et je suis sûr qu'il en est plus tard que nous le pensons. Il a dit qu'il va devoir abréger cela à cause des élus. Sinon, aucune chair ne sera sauvée. Pas aucune âme, aucune chair ne sera sauvée. Dieu, parfois, il calme ces choses à cause des élus. Vous dites au Mukongo, c'est quoi? À cause de nous. À cause de nos prières. Et Dieu calme ces choses à cause de nous.
Si ça n'a pas été ainsi, aucune personne ne serait, aucune chair ne serait sauvée ici. Tu peux chaque fois ça bampagne. Nous devrions mourir comme des souris. Oui. Il y a des signes au pluriel qui s'accomplissent aujourd'hui. Et le monde parfois ne comprennent pas. Page 22, les signes de 7 ans. Paragraphe, page 22, paragraphe 148. Mais le problème en est qui nous envoie des dons et nous nous en moquons. Juste comme ils l'ont fait. Ils payent ça à New York. C'est la raison pour laquelle nous nous dirigeons vers le jugement. Forcément, ça doit frapper. C'est juste, Dieu ne fait exception de personne. Si Dieu laissait ce monde s'en tirer, cette ville de New York, cette Amérique, ce monde s'en tirer, avec ce qu'il a fait maintenant, sans faire tomber le jugement sur lui, il serait obligé, étant un Dieu juste, de ressusciter Sodome et Gomorrhe et d'excuser de le voir brûler. Car il les a brûlés exactement pour la même chose que nous faisons maintenant. Voyez-vous, il a donc promis qu'il la sera ainsi. Oui, frère, il y a des signes. Nous verrons quelques signes demain par la grâce de Dieu. Les signes nationaux. Nous allons parler sur le réchauffement climatique. Nous allons lire ce que notre bien-aimé frère Franck dit dans Vision 7000, dans la lettre de cette année. Lorsqu'il parle sur le réchauffement climatique, nous allons prendre les Saintes Écritures et les témoignages des hommes des sciences d'aujourd'hui, ce qu'ils déclarent aujourd'hui par rapport à ce monde où nous vivons, vous et moi. Oui, frère, nous sommes au temps de la fin. Les signes du temps de la fin ont déjà pris place. Et nous verrons le plus grand signe aujourd'hui. C'est que Frère Branham dit dans le message Le temps de la fin. Il parle de guerre, c'est bien. Quand ça apparaît, c'est bien. Mais ce n'est pas encore là. Mais il dit quand vous verrez cet évangile prêché dans le monde entier, alors là c'est le dernier signe. Et le message est prêché partout. Dans chaque nation, pour servir de témoignage. Oui, les signes de ces temps. Ésaïe est un signe, était un présage à Israël. Et les signes de ces temps, nous verrons que ce sont les semences prédestinées qui vont réapparaître. Le même grain de blé qui a été tombé à terre doit réapparaître de nouveau. C'est un signe de la résurrection. C'est ça le signe de Jonas. La même puissance, le même esprit qui agissait dans les apôtres, c'est le même esprit qui doit être dans l'église de Jésus-Christ. Et avant cela, nous devons être dans le même modèle. Nos foyers doivent être fondés
bibliquement. Nous devons être des foyers bibliques. Un foyer fondé bibliquement. C'est là où Christ est le chef de l'homme. Et l'homme est le chef de la femme. Ce n'est pas l'oncle qui est le chef de l'homme, non. C'est Christ. Et l'homme dirige sa famille. Selon Christ, selon la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse.